Bonjour, j'espère que vous allez bien. Mon propos de ce matin s'adresse à Issa, c'est le dernier. Je ne prendrai plus de mon temps pour essayer de t'interpeller, Issa. Pendant 30 ans, nous avons cheminé ensemble en rêvant un Cameroun prospère, serein, où il fait bon vivre. Nous avons été tous les deux dans les années 90 au plus profond de l'opposition. L'opposition radicale, on va dire. Pendant que tous ceux qui s'agitent aujourd'hui là étaient en train de vaquer à leurs occupations et peut-être de grandir, toi et moi nous étions sous le feu de l'action. Avec évidemment les résultats qu'on connaît. Par la suite, lorsque nous nous sommes concertés, toi, moi et d'autres camarades, nous avons convenu que pour être efficace, il valait mieux se rapprocher du pouvoir. C'est pour ça que des gens comme toi sont devenus ministres dans le gouvernement de Paul Biya, dans le gouvernement où tu as été ministre des Transports. Et c'est à cause du fait que tu n'avais pas bien compris le fonctionnement de la machine que tu t'es vu évincé du gouvernement. En même temps qu'une autre personne pour laquelle j'avais beaucoup de respect, beaucoup d'estime et d'affection. Maître Douala Moutoumé. Tu as quitté ce gouvernement-là, non pas parce que pour ce que les gens racontent, mais parce que tu as manqué de doigté et de diplomatie dans tes actes, dans les actes de souveraineté que tu pensais poser. À ce moment-là, le Cameroun n'était pas encore prêt. Pas vraiment, tu vois. Aujourd'hui, Issa, tu as décidé d'essayer de tenter de prendre le pouvoir. Après avoir passé un peu plus de 20 ans aux côtés de quelqu'un pour qui tu as été en prison, qui t'a sorti de la prison et qui t'a élevé là où, en temps normal, tu ne serais pas arrivé. Tu étais directeur à la régie Fercam, mais je ne suis pas sûr que tu avais on va dire quoi, un destin de ministre. Mais probablement, pour essayer de réparer d'une certaine manière ce qu'on pouvait considérer comme étant une injustice, parce que tu n'étais pas dans les forces armées et tu n'étais, d'après ce qu'on m'a dit, pas présent au moment des faits, il t'a nommé ministre. Tu as été donc son ministre. Tu as le droit de décider, c'est vrai, dans des conditions complètement abracadabrantes, après ce que toi-même tu as 100 fois répété, dans ces conditions abracadabrantes, tu as décidé de tenter de prendre le pouvoir. Peut-être pour faire plaisir à la personne qui t'a aidé à monter ce parti-là, qui elle veut aller à Etoudi, mais tu n'y es pas parvenu. Toi et moi, nous savons que tu n'y es pas parvenu, parce que tu t'y es pris trop tard. À 79 ans, déclencher une telle opération à 3 ou 4 mois, c'est quasiment impossible de la réussir. Surtout quand on a face à soi la machine qui est le parti sur lequel s'appuie ton adversaire principal. Tu n'as même pas pris la peine, malgré toutes les recommandations qui t'ont été données, de te rallier le maximum de candidats. Tu as voulu faire en fait avec le mercenariat politique d'à côté. Ceux qui t'accompagnent aujourd'hui n'étaient pas candidats. Ils n'ont pas hésité un seul instant, pendant toute la campagne, à faire des autres adversaires, des autres candidats, quasiment des ennemis. La preuve, tu vois, où est-ce qu'on en est. Donc, pour moi, tu n'as pas pu réussir de gagner cette élection. Mais tu as eu un très bon score, très honorable, tu n'as pas à en avoir honte. Tu as eu un très bon score, mais tu n'as pas gagné l'élection. Pour pouvoir gagner l'élection, il t'aurait fallu un peu plus de temps pour faire la campagne, un peu mieux structurer ton programme et te l'approprier surtout, parce que ce programme-là, tu ne te l'as même pas approprié. Moi, je t'ai écouté. Tu as survolé le programme politique comme si tu parlais en fait des choses des voisins. Mieux, la seule fois où tu as été interpellé sur un élément crucial, important, le franc CFA, évidemment, parce que tu n'étais pas préparé, tu t'es planté. En 2025, les Camerounais aspirent à voir le Cameroun sortir du franc CFA, pas y demeurer. Ils ne voulaient pas entendre le genre de réponse que tu as donné, tu vois. Tous ces éléments-là mis ensemble
font que tu peux difficilement gagner une élection présidentielle. Je dis présidentielle au Cameroun. Mais tu as décidé de t'accrocher. Et nous sommes dans la même configuration que nous avions eue lorsque les enfants ont été, l'enfant et la maman ont été tués au nord par des militaires camerounais et que tu as prétendu à Mondovision que c'était des Maliens. Je t'avais interpellé en te disant que l'enfant soit moins péremptoire. Tu m'as dit qu'en fonction des enjeux, le mensonge est nécessaire. Nous sommes dans ce cap également. Tu t'es donné pour objectif de prendre le pouvoir et tu penses que l'enjeu suffit pour couvrir tous les mensonges. Issa, tu as inauguré autre chose. Tu as inauguré la falsification des PV. Jusqu'ici, on soupçonnait le pouvoir en place de falsifier. Cette fois-ci, c'est plutôt le candidat, le principal candidat de l'opposition que tu es devenu à force de communication. C'est le principal adversaire politique qui est devenu le falsificateur. Est-ce que tu te rends un peu compte? Les enjeux, aucun enjeu ne mérite qu'on entretienne le genre de mensonges que tu es en train d'entretenir. Et surtout, aucun enjeu ne mérite qu'on mobilise les enfants dans la rue. Ces enfants n'ont même pas de carte nationale d'identité, Issa. Et donc, ils n'auraient pas pu voter. Ces enfants n'étaient pas à revendiquer tes votes. Ces enfants t'aident à verser du sang. J'espère que ce ne sont pas les marabouts qui t'ont dit que tes planètes sont alignées, qui te demandent de verser du sang humain. Parce que ce retour-là, je crains qu'il n'y ait pas assez de marabouts sur cette terre pour t'aider à rattraper cela. C'est pourquoi pour la dernière fois, la toute dernière, il n'y en aura pas une autre. Je t'appelle à cesser toutes ces manœuvres, à redevenir le politique que tu as été, celui de la cohésion, celui de l'apaisement et de la paix. Tu es deuxième, tu as meilleur score que tous ceux qui t'ont précédé, bravo, mais tu ne peux pas avoir gagné l'élection. Félicite ton adversaire, qui a 92 ans, accompagné d'une équipe de jeunes, parce que c'est pas lui qui a organisé l'élection, c'est lui qui est à la manœuvre, c'est lui qui donne les instructions, mais l'implémentation, ce sont les jeunes qui l'ont fait, qui l'accompagnent. Félicite cette équipe qui a battu la tienne, parce qu'elle est plus professionnelle, elle a une meilleure maîtrise du terrain, elle a une meilleure connaissance de notre environnement et des vrais besoins des Camerounais. Félicite-les et passe à autre chose. Voilà, j'en ai terminé. Je te souhaite une bonne journée et crois-moi, peu m'importe que les petits sagouins qui t'accompagnent aujourd'hui montent au créneau et poussent des cris d'orfraie. Je n'en ai cure. Ce qui m'intéresse, c'est qu'aucune goutte de sang de Camerounais ne puisse couler à cause de cette histoire d'élection que tu n'as pas gagnée. D'accord? Bonne journée.